Hello à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis de retour. J'ai l'impression de faire ma toute première vidéo, c'est pas le cas mais il faut vraiment que je me remette dans le bain. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo juste pour vous faire un petit update de ce qui s'est passé ces derniers mois parce que la dernière vidéo date du 1er octobre, donc je vous ai laissé le 1er octobre sans plus trop de donner de nouvelles. Voilà, j'avais besoin, je pense, de juste de tout couper et d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux un petit peu. J'ai pas totalement arrêté Instagram, mais voilà, je me sentais plus capable de faire tout ça et j'avais besoin d'une grosse pause. Voilà, maintenant il est quand même temps de reprendre les choses sérieuses. On est en 2024. Le fait de passer en 2024, pour moi, c'est totalement psychologique, on est d'accord. Mais c'est une autre année, c'est quand même un nouveau départ. Le fait d'être resté en 2023, du coup, ces derniers mois, c'est vrai que psychologiquement, j'avais du mal à passer à autre chose et à essayer de me mettre un petit coup de pied aux fesses. Donc voilà, nouvelle année. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours au rendez-vous. J'avoue que j'ai pas trop regardé un petit peu comment évolue ma chaîne, les abonnés, s'il y en a toujours qui regardaient mes vidéos, tout ça. Sincèrement, j'ai vraiment tout laissé de côté. J'ai quand même re-regardé la vidéo, ma dernière vidéo hier, juste pour savoir un petit peu ce que j'avais filmé, ce que je vous avais dit et où je vous avais vraiment laissé. Du coup, par rapport à cette vidéo là où en fait j'avais essayé de repartir sur une bonne dynamique, autant être honnête avec vous, cette dynamique j'ai pas pu la garder. Il était impossible pour moi de garder ma bonne dynamique d'alimentation et d'entraînement. L'alimentation a été beaucoup plus catastrophique quand même que les entraînements. Les entraînements, je me suis toujours plus ou moins entraînée chaque semaine, mais c'était irrégulier. Et après, au niveau de l'alimentation, pendant tous ces mois-là, impossible pour moi de traquer. Je n'ai pas du tout traqué pendant du coup octobre, novembre, décembre, pendant 3 mois. Voilà, j'arrivais tout simplement pas à reprendre une discipline et à reprendre le plaisir de tout ça. Au lundi 1er janvier, je me suis quand même mis pour objectif de recommencer bien l'année et que 2024 va être une superbe année. Voilà, redynamique d'une bonne alimentation, retraquer du coup ce que je mange et retrouver des bons entraînements. Ça, c'est ma plus grosse frustration parce qu'au final, j'ai énormément perdu, surtout en performance. Bon, j'ai perdu forcément en masse musculaire, j'ai repris pas mal en masse grasse, mais ça, c'est pas le problème parce que je me sens bien dans mon corps. Mais ce qui me frustre le plus, c'est que j'ai perdu énormément de performance à la salle, que ce soit sur les squats, les fentes bulgares, tout ça. En fait, mes poids, ils ont énormément diminué. Donc voilà, c'est pas une fatalité. Je sais que je vais pouvoir récupérer mes performances en travaillant. Mais c'est vrai que là, c'est là que je me rends compte qu'au final, j'ai quand même pas mal régressé. Et en ce qui concerne mon poids, au 1er janvier, j'étais à 61 kg, donc en soi, c'est plus ou moins mon poids de forme. Et aujourd'hui, j'étais à 60,2. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai repris une bonne dynamique. Je me suis entraînée 5 fois cette semaine. J'ai fait mon dernier entraînement aujourd'hui, d'ailleurs, que je vous ai filmé un petit peu. Donc je vous mettrai ça dans cette vidéo-là. Je pense qu'on va pas perdre ce que je faisais quand même de base. C'est vous montrer un petit peu ce que je mange. Cette semaine, j'ai pas filmé, mais voilà. Et les entraînements. Donc voilà, j'ai fait mes 5 séances. Je me suis aussi mis un objectif de calories, macronutriments. Vous connaissez maintenant tout le processus à atteindre. Je me suis moi-même et je fais moi-même mes plans d'entraînement. Beaucoup me l'ont demandé, qu'est-ce qu'il en est avec James du coup. Pour ceux qui ne le savent pas, James c'était mon coach de préparation parce que je devais faire des concours de bodybuilding et je devais monter sur scène en septembre dernier. Et j'ai dû arrêter en août pour des problèmes de santé. Ça n'allait pas psychologiquement ni physiquement. Donc voilà, j'avais pris la décision d'arrêter. Actuellement, je paye mon coaching, mais je ne suis plus en coaching depuis l'arrêt de ma prépa parce qu'il est impossible pour moi de suivre, il était impossible pour moi de suivre quoi que ce soit. Donc je ne pouvais pas lui faire des check-in, je n'arrivais tout simplement pas à envoyer des mails, en fait il fallait vraiment que je coupe de tout. C'était vraiment impossible pour moi. J'aurais aimé ne pas payer dans le vent, mais j'ai payé réellement dans le vent. Ils ont pas forcément, la team n'a pas voulu que
que je romps mon contrat. Et pourtant c'était pour cause santé, c'était pas parce que j'avais plus envie du jour au lendemain de faire du sport ou quoi, hein. C'était pour des raisons de santé. Donc j'ai peut-être été un peu trop conne pour dire les choses clairement, d'accepter. Donc en fait j'ai continué à payer en me disant bon, ça ira peut-être mieux dans un mois, ça ira peut-être mieux assez rapidement. Et au final non. Donc voilà, il y a quand même 2 jours, je lui ai renvoyé un mail en disant écoute stop. Là on voit bien que en fait il n'y a plus de suivi, je ne peux plus me permettre de payer un coaching alors que j'en bénéficie pas, donc je lui ai demandé de rompre. Et là comme par hasard, il a bien voulu, il m'a dit tu m'envoies un recommandé à cette adresse là, donc je lui ai envoyé, enfin je vais lui envoyer le recommandé que j'ai écrit hier. Voilà, je trouve ça un peu malhonnête de sa part. Et après voilà, avec du recul et juste pour vous en parler, vous tenir au courant, James n'a pas forcément été au rendez-vous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je lui ai dit bah écoute, je pense qu'il faut que j'arrête parce que ça va pas, en fait j'existais plus clairement. Je veux pas dire qu'il m'a plus envoyé de mail, enfin il a continué à m'envoyer des mails mais juste pour me dire bah du coup j'attends ton check-in ou enfin tu vois des petites choses comme ça, mais pour réellement prendre des nouvelles parce que il voyait que j'allais pas bien, en fait non. Il y a même les jours de compétition et tout, j'ai pas eu le droit à un message. On était dans le même hôtel parce que du coup j'avais quand même payé l'hôtel et on était dans le même hôtel et en fait j'ai pas eu un message. Il a pas essayé de me voir, essayer de savoir comment j'allais. En fait il m'a laissé dans le mal le plus total possible. Et il y a quelques jours il m'envoie quand même un mail en me disant comment j'allais psychologiquement tout ça, donc je lui réponds un peu dans les grandes lignes sans jamais, j'ai pas tout détaillé parce que ça reste ma vie, mais j'avais pas envie clairement. Et là bizarrement en fait il va mettre je sais pas une cellule de psychologie machin, et en fait j'avais plus l'impression qu'autre chose c'était de me vendre son truc en me disant il savait que j'allais pas bien psychologiquement et du coup il m'a dit du coup sache qu'il y a ça, est-ce que tu penses que ça pourrait te plaire machin, mais en fait voilà, il y avait encore malheureusement du marketing, du business derrière ça, et en fait je me suis totalement trompée encore une fois. Même si son suivi en soi, j'ai rien à dire sur ça, il était présent pendant la préparation. Mais au final après en fait si tu décides d'arrêter avec lui ou si en fait tu ne vas pas bien, parce que en fait c'est souvent pendant une préparation que tu te rends compte de comment est la personne, comment est le coach, et en fait il n'y avait plus personne. Voilà, très très déçue. Je vous en avais déjà parlé, j'ai fait quand même 3 coachs différents pour des préparations. Je pensais sincèrement être tombée sur le bon coach parce que j'avais beaucoup parlé avec lui de ce côté-là très humain que moi je recherchais. Et au final c'était du vent, du gros bullshit. Voilà, je suis ravie d'être encore tombée sur un coach qui en vaut pas la peine, clairement, lui et la team. Donc voilà. Et pour être honnête aussi, je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu des retours d'autres personnes qui m'ont dit des choses, et au final je suis bien contente au final de ne pas avoir fait ces compétitions auprès de lui, parce que voilà, j'en dirai pas plus. Cette histoire va être totalement terminée avec lui. Maintenant moi je me reprends comme j'ai toujours fait avant mes préparations, et je me reprends en main toute seule. De toute façon je suis largement capable de le faire, j'ai les connaissances pour, j'ai la motivation et la discipline pour aussi. Et puis je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ma vie elle n'a pas été trépidante ces derniers mois, ça c'est clair. J'ai continué à travailler, je travaille quand même beaucoup moins que cet été parce que niveau coaching du coup c'est un petit peu une période de crue, c'est un peu comme ça quand on est indépendant. S'il y en a qui me suivent et qui sont indépendants, vous le saurez, c'est un peu les montagnes russes. Donc voilà, je suis un petit peu plus tranquille ces derniers mois à la maison. C'est un point positif comme un point négatif, parce que du coup il y a des fois c'est vrai que je me sens hyper seule, mais c'est le jeu, c'est comme ça, j'ai décidé d'être entrepreneuse, donc j'assume. C'est pour ça que reprendre les vidéos ça va me faire du bien aussi. Là c'est complètement con, je suis dans mon salon, je parle toute seule en soi, mais au fond je sais que je parle à quelqu'un. Et une autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est que ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ce dernier mois, je travaille énormément sur un nouveau gros projet. Un projet, j'aimerais bien vous en parler dans cette vidéo, mais j'ai décidé de ne pas en parler encore parce que j'attends un tout petit step. Ça va pas prendre énormément de temps, quelques semaines, mais j'attends cette étape là pour pouvoir vous en parler officiellement.
Sachez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont enclenchées hein, sur ce projet, c'est pas du vent. Ça demande énormément d'investissement personnel et financier. Sur Instagram, je vous ai montré il y a quelques jours, il y en a beaucoup qui ont réagi, comme quoi je disais bye bye à ma moto. Et bah voilà, c'est pour financer ce tout nouveau gros projet. Je pèse pas mes mots, c'est vraiment un gros projet que je fais pour moi parce que ça me tient à cœur. C'est un projet que j'avais déjà en tête, enfin, j'avais pour idée de le mettre, mais je pensais pas du haut de mes 24 ans le faire. Mais voilà, il y a des choses qui ont fait que dernièrement j'avais envie de me lancer dans un nouveau truc. Donc voilà, c'est un énorme risque, je vais pas vous mentir, mais j'espère que vous allez être au rendez-vous. C'est quelque chose que je fais pour moi, bien sûr, hein, mais aussi beaucoup pour vous. Et ce projet-là, sans vous, il ne fonctionnera strictement pas. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous en parler, de voir un petit peu comment vous allez réagir, tout ça. Si vous avez peut-être des idées de ce que c'est, vous pouvez mettre vos idées en commentaire. Peut-être qu'il y en a qui seront sur la bonne voie. Donc voilà, cette vidéo elle va pas être hyper longue, elle va pas faire 45-50 minutes comme les autres. Je voulais juste faire une toute petite vidéo pour reprendre contact avec vous. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien. En cette nouvelle année, c'est vrai que... j'ai du mal à dire bonne année un petit peu comme ça parce que je trouve que c'est devenu hyper banal et on le dit un peu à n'importe qui. Je vous souhaite quand même à tous de passer la plus belle année de votre vie. Que cette année vous soit remplie vraiment de joie et de réussite. Sachez que quand même dans une année, on le sait tous, il se passe pas que des choses merveilleuses. Il va à toutes et tous arriver des choses un peu moins joyeuses, un peu moins bien. Mais sachez que toutes ces choses qui vous arrivent, ce n'est pas pour rien, que c'est déjà arrivé à plein d'autres personnes et que si ça vous arrive, c'est que vous êtes juste capable de les affronter. Moi, c'est un peu comme ça que je pense en ce moment. Je fais énormément de développement personnel et ça m'aide. Et en fait, on peut réussir plein de choses dans notre vie, il faut juste y croire. Voilà, c'était un petit peu mes mots de la nouvelle année, des mots que moi je me répète et que j'applique pour moi-même et voilà, vous le savez, ça n'a pas été facile ces derniers mois. Il y a on vit tous des choses difficiles, on les accepte plus ou moins bien en fonction de chacun, on a tous nos histoires et peut-être que moi ce que je vis, quelqu'un l'aurait mieux accepté, quelqu'un l'aurait moins bien accepté, il aurait peut-être... était beaucoup moins bien que moi, beaucoup mieux que moi. Sachez qu'on a tous nos histoires, on a tous, on le réceptionne tous différemment et on réagit tous différemment. Mais le plus important, c'est vraiment de pas se laisser abattre et de toujours, moi je pense que c'est hyper important de se remettre en question, mais en question pour les bonnes choses et pas inutilement, on va dire. Donc voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, elle va être hyper rapide à monter, je sais pas du tout ce que ça donne, mais voilà, je vous fais en tout cas des très gros bisous et restez connectés, s'il vous plaît, restez connectés parce que peut-être pas la prochaine vidéo, mais dans les prochaines vidéos, il y aura la nouvelle grosse annonce. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, parce que j'ai appris ça, qu'il y avait une petite cloche, pour être averti des nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez mettre vos nouvelles résolutions, vos nouveaux objectifs que vous êtes notés pour cette année 2024, des choses que vous aimeriez faire, voilà, des objectifs, des envies, tout ça, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire parce que c'est vrai que ça peut peut-être aider les autres, ça peut peut-être vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Moi j'aime bien lire aussi parce que ça peut donner des idées, je peux aussi vous répondre, vous motiver, tout ça, donc n'hésitez pas vraiment à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce parce que ça aide beaucoup. Pour aider un créateur, il n'y a pas forcément besoin de donner de l'argent, il y a surtout besoin de partager, d'aimer, de commenter. Voilà, et tout ça c'est gratuit. Je vous fais des très gros bisous et à très vite dans la prochaine vidéo.